On sait aujourd'hui exactement comment on mourait dans les chambres à gaz. Les forts marchaient sur les faibles. On retrouvait toujours les cadavres des hommes tout en haut, ceux des enfants tout en bas. Est-ce que mon père a marché sur des enfants? Sur des enfants comme moi, alors qu'il étouffait? Mais il était incapable de jouer des coudes. Celui qui étouffe finit-il par piétiner les autres par manque de choix, ou bien y a-t-il des exceptions? Mon père est d'abord parti d'Allemagne en Italie. Et là, il a commis l'erreur de se réfugier d'un pays fasciste dans un pays démocratique, à savoir la France. Et les Français l'ont livré aux Allemands. Du camp de Drancy, il a été déporté en 1944 à Auschwitz et sans doute envoyé à la chambre à gaz dès son arrivée. Mais moi j'ai réussi à refuser obstinément cette idée, en me persuadant qu'il s'était suicidé dans le train à bestiaux, parce qu'en tant que médecin, on a toujours des pilules sur soi. J'ai toujours voulu rendre hommage à mon père, essayer d'organiser une espèce de fête funèbre en son honneur. Mais je trouve les cérémonies ridicules, et je ne saurais d'ailleurs même pas comment m'y prendre. Chez les juifs, seuls les hommes disent le Kaddish, la prière pour les morts. Si en tant que femme, on m'avait laissé réciter le Kaddish, peut-être que cela m'aurait réconcilié avec cette religion qui fait des femmes les auxiliaires des hommes et qui cantonne leurs besoins spirituels aux besoins domestiques. Non. La seule façon que j'ai de rendre hommage à mon père, c'est de l'appeler par son prénom. Il s'appelle Victor.